le dessin cochon. Catherine, fais-nous un dessin cochon. Cette phrase m'était chuchotée aux oreilles par un groupe de 4 grands élèves du brevet supérieur. Elles m'avaient encerclée, leur tête penchée vers moi avec des airs de conspiratrice. Je les regardais effarée, ne sachant absolument pas ce qu'elles entendaient par là. Je le leur dis. Mais tu sais bien, voyons, les 2 femmes nues que tu as faites pendant la leçon d'histoire, c'est Elvire Parent, ma sœur, qui t'a vu les faire, chuchota plus bas une des filles. Elle me suppliait toutes, me cajolant, me flattant. Comment leur résister ? Je finis par leur promettre de leur apporter le dessin le lendemain matin. Ce fameux dessin consistait en 2 femmes nues. Je savais bien les représenter, mais elles étaient placées de façon que l'une repose la tête sur le sol dans une position qui rappelait la forme d'un fauteuil, sur lequel l'autre était assise, la tête vers le haut. Était-ce donc cela un dessin cochon ? Je l'avais imaginé ainsi et je m'amusais à le reproduire. Il m'arrivait aussi de dessiner de grandes initiales composées de petites femmes nues qui se déployaient selon des courbes harmonieuses. C'était très joli. Je faisais ces dessins avec une plume très fine et de l'encre de Chine. Ma sœur me servait de modèle, moyennant finance naturellement, et elle n'acceptait de découvrir à chaque séance que de toutes petites parties de son corps. Un mollet, un genou, une épaule. Elle était d'une pudeur que je jugeais ridicule. Mon dessin terminé, je l'apportais le lendemain en classe et le donnais pendant la récréation aux filles du brevet. Elles le trouvèrent très beau et s'empressèrent de le cacher dans un livre, de crainte que la directrice ou une institutrice ne l'aperçût. Cela aurait fait scandale. La nudité est indécente et doit être cachée. La découvrir est impudique et mérite un châtiment sévère. Quant à moi, j'admirais la beauté, la découvrant et la respectant sous toutes ses formes. Seule la laideur est impudique et doit être dissimulée. Cependant, la véritable laideur est dans la façon de penser, de sentir. De même, la véritable pudeur n'est pas physique, mais spirituelle. Je pensais ainsi pendant toute ma jeunesse. Je devais comprendre plus tard ces problèmes plus profondément, en saisir le sens, comme un trésor caché de la métaphysique. Je continuais donc à faire mes dessins cochons. Ils étaient différents des petites fées que je dessinais à la cantera, mais pour moi, nues ou habillées, les femmes étaient toujours des fées.